pour cette dernière 2024, dernière dégustation. On se retrouvera en 2025. Donc, soulignons l'habillement exceptionnel de Mathieu. Même nous, on est encore sous le choc. Sous le choc. Serge, on s'en est pas remis. Ben, On moi, ne mentionnera pas aux gens qui étaient en gougoune. Non. Parce quand qu'il même. pas s'est briser, dit, hein. on les voit pas à la caméra. Faut pas briser mais le- nous, on le sait. Donc, t'es magnifique, Ben, Mathieu. moi, c'est pour les grandes Soulignons. occasions. Oui, parce qu'il va avoir un deuil à faire pour les prochaines semaines Oui, jusqu'en exact. 2025, jusqu'à ton retour, Serge. N'est-ce pas? Mais tout de moins, il a mis l'effort Oui, pour oui, cette regarde, dernière. ça se Puis voit, ça ça tombe se voit. bien parce que tu me dis, Serge, qu'on va jaser de type de sol. Donc, ça va bien avec son bel Oui, bel habillement effectivement. et tout. Puis, on Effectivement. va terminer avec la dégustation. de N'est-ce vin pas? rouge. N'est-ce pas quand Bien même? évidemment. Quoi de mieux pour nous gâter en cette Quand dernière? même. Oui, c'est ça. Donc, bon, évidemment, on est encore dans les Côtes-du-Rhône septentrionales, donc la portion nord. Mais on a vu sur la carte à plusieurs reprises les différentes appellations. Et puis, l'une des raisons de ça, c'est que le sol, selon les appellations, ne sont pas identiques. Identiques. Donc, voilà. C'est ça. Parce que tu jases avec n'importe quel vigneron, il va te dire que plus la vigne elle souffre, meilleurs vont être les raisins. Parce que la vigne doit idéalement faire pénétrer ses racines loin dans le sol pour aller chercher l'eau, les éléments nutritifs pour elle. Et contrairement à, par exemple, nos sols pour le blé d'Inde chez nous, une vigne plantée là-dedans, elle ferait des racines de surface. Donc, s'il y a une sécheresse ou il y a une longue période sans eau, à ce moment-là, la vigne, elle va souffrir en mot à dit. Alors que Le vin va aller se cacher en c'est dessous. ça. Donc, en ayant des racines Plus profond, oui. plus profondes dans le sol, ça va aider justement à ça. tout Et de puis, encore là, même, par exemple, des sols de granit, c'est un sol qui est dur. Donc, les racines vont être un peu plus grosses pour pouvoir passer au travers le granit. Donc, la vigne, elle souffre plus. Alors que, par exemple, un sol de schiste, là, c'est un peu plus facile pour les vignes de pénétrer dans le fond du sol. Donc, tout ça, ça a un impact. Et puis, comme on peut voir sur les photos, en Côte-Rôtie, on a du mycoschiste, alors que l'autre à côté, c'est parce qu'on dit côte brune, côte blonde, parce qu'on a c'est pas exactement le même type de sol, et il y a aussi une exposition au soleil qui est différente. Alors que Condrieu, on est sur le granit. Là, ça a l'air un peu similaire, mais on voit que les morceaux... Oui, moi, je vois pas de différence. Non, c'est ça. Mais là, moi, ça, c'est des photos prises dans un des vignobles qui illustrait justement les ça. sols. Mais le granit, quand il n'est pas cassé comme ça, il est beaucoup plus difficile à percer pour les vignes. Et la même chose au niveau on est un petit peu plus loin, le Crozes-Hermitage, je crois qu'il y a une autre photo qui arrive, oui, voilà. Donc, on a Saint-Joseph, c'est aussi du granit, tout comme Crozes-Hermitage, ça c'est particulier. On voit que les deux, c'est du Crozes-Hermitage, mais selon la parcelle, ici c'est Varogne, c'est du granit, alors que ça s'appelle Châssis. Châssis. Enfin, donc c'est des alluvions fluviales, donc c'est plus facile aux racines de passer là-dedans. Mais on voit quand même les grosseurs de roches là, assez importantes, qui se retrouvent aussi en surface, et un peu comme à Châteauneuf-du-Pape, où c'est exclusivement des gros galets comme ça. L'avantage, c'est que durant la journée, ces galets-là emmagasinent la chaleur. Il va les redonner au cours de la nuit à la vigne. Donc, ça assure une plus grande maturité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et voilà. Donc, oui, c'était tout de même, la parcelle... éducative. Oui, c'est ça. D'où les gougounes là, pour marcher là-dedans Ben oui, avec, c'est ça, de Mathieu. exactement, la tenue parfaite. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fonctionnerait bien avec la vignoble. garnotte 3/4 aussi? Je sais pas. J'ai pas vu ça. Hein. J'ai pas vu ça dans les vignobles. Non, j'en ai pas vu malheureusement. On continue. Oui, c'est ça. Peut-être. Donc là, pour notre vin, on s'en va visiter le domaine Combier. On est dans les Côtes-du-Rhône, bien évidemment septentrionales, mais dans l'appellation. Je suis quand même invitant, tu arrives là. Oui. Et On ne peut pas passer à côté. Non, on ne peut pas, définitivement pas. Et on a plusieurs murets comme ça qui sont montés. Et c'est toutes des roches
trouver dans les vignes. Ils n'ont pas, ils sont pas faits de venir, ils n'ont pas fait de char. Un camion de grosses roches comme ça. Exactement. Oui, c'est ça. C'est un travail tout de même. Oui, tout à fait. Puis il y a plusieurs, là on ne les voit pas, mais il y a plusieurs autres murets comme ça qui sont exactement de la même façon. Donc c'est vraiment bien. Et puis, donc, c'est un vignoble qui a été créé en 1936, qui est dirigé actuellement par Laurent Combier, qui est la deuxième génération de ce vignoble-là. Et puis, ils sont en... Ça, c'était vraiment exceptionnel. Ils sont en culture bio depuis 1969-70. Oui. Et ça, c'est vraiment des pionniers dans la chose. Tellement qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de certification. Il n'y a pas d'organisme certificateur. Donc, eux m'assurent qu'ils étaient en bio, donc pas de produits chimiques depuis tout ce temps-là. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est quand même 50 hectares de vignes, leur vignoble. Et ils ont aussi des terres en location, on appelle ça du négoce, là, avec des viticulteurs qui cultivent le raisin qui est vendu au domaine, et un autre 50 hectares de vignes, ce qui fait en sorte qu'on peut produire avec tout ça 350 à 400 000 bouteilles sur une base annuelle. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et lorsqu'on est arrivé, on était en pleine vendange, et puis on peut voir sur les prochaines photos qu'eux utilisent c'est des cuves inox, bien entendu, mais si on remarque qu'il y a une passerelle, c'est que ces cuves-là sont sous terre. Et donc, les raisins arrivent, puis ils vont passer sur un long bois plus ou moins. Il y a comme une passerelle. Et puis là, chaque cuve a une couvercle sur laquelle on ouvre le couvercle, on laisse tomber les raisins. Donc, il n'y a pas de pompage des raisins, ce qui donne une meilleure qualité des raisins en bout de ligne. Et puis, là, d'ailleurs, quand je vous disais qu'on arrive en pleine vendange, quand on est arrivé, il y avait une caisse, justement. Là, les gens étaient en plein travail. Là. Donc là, les raisins... Oui, c'est ça. Si tu veux voir le fond de la boîte, là, ça va prendre une grosse appétit. Et attention à votre taux de sucre. Oui, aussi quand même. Là. Mais quoi que c'est du sucre naturel, c'est un peu moins pire. Et puis, une autre... oui, c'est ça. Donc là, du côté gauche, on a des fûts en bois, tout simplement. Mais du côté droit, c'est des œufs ou des amphores, mais en béton. Et puis là, le monsieur qui est dans l'échelle, il est en train de faire ce qu'on appelle le houillage. Donc, il rajoute du vin parce qu'il y a quand même une évaporation, même si c'est en béton. Et donc, il faut faire ça sur une base régulière pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte trop grande. Sinon, le vin va s'oxyder ou va éventuellement virer vinaigre. Et on ne veut pas ça. C'est pas ce qu'on cherche. Ça donc, doit être des grosses pertes à grosseur qu'on... Oui, c'est ça. Effectivement. Et puis donc, ce qu'on va déguster, c'est son Crozes Hermitage, qui est évidemment en bio, le millésime 2022. Donc, 12,5 d'alcool. Ça, je trouvais ça le fun, parce que même avec le réchauffement de la planète, tout en mesure de vendanger au bon moment et à pleine maturité malgré tout. Syrah 100%, bien sûr. Donc, on a le côté poivré, quelque chose vraiment d'intéressant, des fruits rouges, noirs. Donc, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Là. Et puis, avec du poulet, du porc, peut-être aussi de la dinde. Là, on arrive dans le temps des fêtes. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Pour nos repas du temps des fêtes. Oui, c'est ça. Donc, donc, on a de la matière, mais c'est pas exubérant. Là, donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, comme je mentionnais, à la rigueur, ça pourrait être avec un petit steak aussi. Ça pourrait faire le travail. Avec les Ataka, ça va être bon. Pardon? Avec les Ataka. Avec les Ataka, oui, c'est ça. Bon, en temps de prix, c'est quand même pas donné. On parlait avant l'enregistrement quoi s'acheter avec nos points Inspire. Bien, c'est peut-être quelque chose de pas pire. 34,75. OK. Et puis, mais la problématique, c'est dans 20 succursales seulement. Moi, je me suis procuré ça il y a quelques temps. Il y en avait plus. Mais il y en a quand même au 10-30. Voilà. Écoute, on s'en va faire un tour dans le quartier UT. C'est ça. Exact. On va partir avec notre bouteille. Voilà. Et donc, on termine notre saison comme ça. Ben oui, on termine avec une autre gorgée. Oui, avec une autre gorgée. Mon cher Serge. Donc, santé. Un joyeux temps des fêtes à toi. Absolument. Donc, on t'attend avec impatience en 2025. Sans faute. Mais je bouge pas d'ici.